Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le mercredi 12 mars 2025. Voici le texte pour cette pensée biblique quotidienne, Jean chapitre 13 versets 21 à 30. En voici le titre, un point de non-retour. La trahison d'un proche engendre toujours une grande souffrance. Il est donc normal que Jésus soit troublé. Il va prédire que l'un des 12 le trahira. À ces mots, les disciples sont stupéfaits. De qui s'agit-il ? Cette question les préoccupe au point où Simon-Pierre demande à Jean, le disciple que Jésus aimait, de poser la question à Jésus lui-même. Celui-ci accepta d'identifier Judas en lui donnant un morceau de pain et en lui disant « Ce que tu fais, fais-le vite ». Les disciples ne comprirent pas les paroles de Jésus. Judas prit le morceau et se dépêcha de sortir. Le texte nous dit que c'est à ce moment-là que Satan entra en lui. Soulignons que cette trahison est le fruit d'un processus. Jean 12, verset 6 nous apprend que Judas gérait la bourse commune et qu'il en détournait des montants. Selon Matthieu 26, versets 15 et 16, Judas se rendit auprès des chefs religieux pour leur offrir de livrer Jésus. Un accord fut trouvé pour 30 pièces d'argent. C'est au cours de ce repas que Judas atteignit un point de non-retour. C'est à ce moment-là que Satan entra en lui, au point où lorsqu'il se rendit compte de son crime, il ne se tourna même pas vers Dieu pour obtenir son pardon, mais préféra se suicider. Prenons garde au péché, afin de ne pas atteindre un point de non-retour comme ce fut aussi le cas pour Pharaon, dont Dieu endurcit le cœur lorsque le temps de grâce s'était écoulé. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain.